Bien le bonjour. Aujourd'hui, on parle des reins. Je vais te donner 10 aliments qui sont vraiment parfaits pour en prendre soin. C'est assez important que tu prennes soin de tes reins parce que ce sont des organes un peu spécifiques qui font partie de ce qu'on appelle les émonctoires. Les émonctoires, ce sont les filtres de ton corps entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Et il y en a 5, les reins, le foie, les intestins, la peau et les poumons. Leur fonction, c'est de filtrer, c'est de nettoyer le corps de toutes les toxines et de tous les produits qui pourraient menacer ta santé, tout simplement. Et pour les reins, bien évidemment, le moyen qu'ils ont d'éliminer les toxines, c'est au travers des urines. Donc tu comprendras assez facilement que si tes reins fonctionnent mal, ton corps ne peut pas être protégé de différentes menaces et les toxines vont s'accumuler dans ton corps. Ça peut engendrer tout un tas de dysfonctionnements plus ou moins importants, mais les reins ont aussi une connexion directe avec la santé de ton cœur, et des reins qui fonctionnent mal, c'est une mauvaise santé cardiaque, avec notamment de l'hypertension artérielle. Bref, je rentre pas plus dans le détail, le but c'est pas de te donner un cours de médecine ou de biochimie, l'objectif c'est de te donner 10 aliments qui sont parfaits pour prendre soin de tes reins, et on commence tout de suite. Premier aliment que je vais te conseiller, c'est la pomme. La pomme, c'est la star des fruits, c'est le fruit le plus consommé par les Français devant la banane, mais ça a une image un petit peu monotone, on va dire, c'est vraiment le fruit de base, de saison quasiment toute l'année, ce qui fait qu'on a un petit peu tendance à la voir comme un fruit un petit peu secondaire avec lequel on prend pas beaucoup de plaisir. Mais c'est dommage, parce que la pomme, particulièrement les pommes les moins sucrées, sont vraiment très intéressantes pour ta santé et ton équilibre alimentaire, notamment parce qu'elles contiennent beaucoup de fibres qu'on appelle pectine. Et une pomme, c'est bon, ça contient de la pectine. C'est anti-cholestérol. Ces fibres, elles vont être intéressantes pour la santé de tes reins parce qu'elles sont directement liées à une tension artérielle qui va être normale. Si tu ne consommes pas assez de fibres, les études prouvent que tu risques de faire de l'hypertension artérielle. Ça veut dire que ton sang va circuler avec un petit peu trop d'intensité dans tes veines et ça, tes reins vont pas apprécier du tout. Deuxième raison pour laquelle la pomme elle est intéressante, c'est parce qu'elle contient beaucoup d'antioxydants. Les antioxydants, ce sont des molécules qu'on va retrouver dans ton alimentation et qui sont utiles pour protéger tes organes des différentes menaces, du stress, de la pollution, des médicaments, des aliments de mauvaise qualité, des produits chimiques, etc. Et tu comprendras bien que pour tes reins, c'est super important parce qu'ils sont en permanence exposés à des toxines, comme leur rôle c'est de filtrer et d'éliminer ces toxines de ton corps. Donc en consommant assez d'antioxydants grâce à un fruit comme la pomme, tu vas les protéger et leur permettre de mieux se réparer. Les extrêmes fans de la pomme vont même pousser ça et faire des monodiètes, faire des détox où pendant 5 jours, 10 jours, 15 jours, 21 jours parfois, ils ne vont manger qu'un seul et unique aliment, souvent de la pomme Granny Smith. Je ne suis pas du tout fan de ce genre de choses, je ne te le conseille pas, mais je te conseille de refaire une place à la pomme dans ta journée. Moi, je conseille souvent à mes patients adultes de consommer 3 portions de fruits par jour, d'environ 100 grammes. Ça peut être pas mal si l'une de ces 3 portions de fruits est une pomme, notamment parce que c'est pratique, notamment parce que c'est de saison presque toute l'année en France, et notamment parce que ça reste pas trop cher comparé à certains autres fruits. Par contre, ne prends que des pommes françaises, des pommes de saison, et si possible des pommes issues d'une agriculture raisonnée, voire bio. Deuxième aliment que je vais te conseiller, ce sont les poivrons. Les poivrons, c'est super intéressant pour tes reins parce qu'ils sont riches en vitamine C et en flavonoïdes. Retiens pas trop ça, c'est encore une fois un antioxydant qui va réparer tes tissus et les protéger des menaces. C'est la même logique que ce que je viens de t'expliquer avec la pomme. Le poivron, je pense que c'est quelque chose qui doit être prioritaire dans ton alimentation, en tout cas quand il est de saison, parce que c'est l'aliment sur Terre le plus riche en vitamine C. Il y a certains aromates qui sont devant lui, par exemple le persil, mais le poivron, tu peux facilement en consommer 100, 150, voire 200 grammes, alors que le persil, on est sur quelques pincées de quelques grammes à peine. Cette vitamine C, comme je te l'expliquais, c'est un puissant antioxydant, c'est un peu comme un anti-rouille. D'ailleurs, tu as peut-être déjà vu ça. Quand tu coupes une pomme en deux avec un couteau, il va y avoir une espèce de petite coloration marron, une petite trace de rouille. Si tu mets du jus de citron dessus, la coloration, elle disparaît. La vitamine C que contient le poivron, associée aux flavonoïdes, vont permettre de former quelque chose qu'on appelle du glutathion. Retiens pas tous ces mots un peu scientifiques, je te les donne pour qu'on aille au bout de l'explication, mais c'est pas grave si tu comprends juste le principe. Et ce glutathion, c'est un antioxydant, ça veut dire qu'il va protéger les cellules de ton corps de différentes menaces et les aider à bien se réparer. Et bien évidemment, tu auras compris que pour tes reins, c'est une excellente idée. Attention, petite précision, ne consomme du poivron que quand c'est la saison, ça veut dire en été, et encore une fois, uniquement du poivron local, c'est-à-dire du poivron qui a poussé en France. Troisième aliment que je vais te conseiller pour prendre soin de tes reins, c'est le citron. Premièrement, encore une fois, le citron, il contient pas mal de vitamine C, comme beaucoup d'agrumes, mais je vais pas te refaire le topo, je viens de t'en parler avec la pomme et les poivrons.
Ce qui est intéressant avec le citron, c'est qu'il est ce qu'on appelle alcalinisant. Retiens pas spécialement ce mot, dis-toi qu'il a la capacité de neutraliser l'acidité. Il va limiter les excès d'acidité que tu peux avoir dans ton corps, particulièrement dans ton sang. Je sais que ça peut te paraître bizarre ce que je te dis, parce que le citron en bouche, il a vraiment un goût acide. Et c'est le cas, il est acide en bouche. Mais une fois qu'il a été digéré par ton estomac, il devient l'opposé d'acide, ce qu'on appelle alcalin ou basique, et il va donc pouvoir permettre de neutraliser cette fameuse acidité. Dis-toi que ton corps, il est fait pour fonctionner dans certaines conditions optimales. Par exemple, il y a quelque chose que tu connais peut-être très bien, c'est la température de ton corps. Si je dis pas de bêtises, je crois que le corps humain, il est fait pour fonctionner à 37,2 degrés. Si tu es à moins que ça va pas. Si tu es à plus que ça va pas du tout. Et il faut pas grand-chose pour que tu te sentes pas très bien. Repense à la dernière fois où tu as eu 39 ou 42 fièvres, et ça devrait te rappeler quelques souvenirs. Eh bien, le corps, il est aussi fait pour travailler de façon idéale à une certaine acidité. Cette acidité, on appelle ça le pH, et le pH du corps, il doit toujours être aux alentours de 7 ou 7,4. Si ce n'est pas le cas, particulièrement si ton corps il est trop acide, ça veut dire qu'il a un pH en dessous de 7, ton corps va mal fonctionner. Tu vas avoir forcément toutes les cellules de ton corps qui vont être plus menacées. Tu vas aussi avoir toute la flore intestinale de ton ventre, qu'on appelle aussi parfois les probiotiques, qui ne peuvent pas fonctionner dans des conditions idéales. Mais on note aussi qu'un corps trop acide, c'est un corps dans lequel il est beaucoup plus compliqué de perdre du poids. Eh bien, si cette acidité elle est trop présente, ça va être à tes reins de faire le travail pour réussir à équilibrer tout ça. Le souci, c'est que tout ça, ça peut grandement les fatiguer et ça peut les empêcher de bien faire leur travail d'évacuation des toxines par les urines. Et c'est là que le jus de citron rentre en jeu, puisqu'il est alcalinisant, il va normaliser un petit peu le pH, il va diminuer un petit peu cette acidité, et donc les reins vont nettement moins trinquer derrière. Le citron, il a un troisième intérêt, c'est qu'il va aider le calcium qui peut être potentiellement présent à l'entrée de tes reins à être absorbé par ton corps. L'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est que ça va éviter le calcium de se concentrer, de se cristalliser, de former des cristaux qui par la suite pourraient se transformer en calculs rénaux. Donc le citron, je te conseille d'en consommer assez régulièrement quand tu en as l'occasion, si tu aimes ça bien sûr. Ça peut être dans une vinaigrette, ça peut être dans un jus, ça peut être sur du poisson, bref, fais-toi plaisir. Quatrième type d'aliment que je vais te conseiller pour la santé de tes reins, ce sont les baies. Donc les baies, ce sont des fruits dans lesquels on va retrouver des choses comme les fraises, les framboises, les mûres, la groseille, le cranberry ou encore le cassis et les myrtilles par exemple. Ce sont de véritables trésors nutritionnels. Il faut que tu manges des baies dès que tu en as l'occasion. C'est vraiment incroyable à quel point c'est intéressant pour ta santé et ton équilibre alimentaire. D'ailleurs, récemment, j'avais vu passer une étude où la question était un peu particulière. Je crois que c'était quelque chose du style quel est le meilleur fruit sur Terre en fait? Quel est le fruit le plus intéressant qui existe quand on cumule toutes les propriétés qu'il peut avoir? Et celui qui était arrivé en tête de liste, c'était la myrtille. Donc forcément, la myrtille, c'est une baie, mais je crois que le deuxième du classement, c'était le cassis, et le troisième, c'était la mûre. Encore une fois, des baies. C'est vraiment des fruits qui méritent une place de choix dans ton assiette. Les baies les plus intéressantes selon moi, ce sont les baies de couleur violette. Parce que, comme toutes les autres baies, elles vont contenir des flavonoïdes et de la vitamine C, ce qui est très bon pour l'activité antioxydante. Mais en plus de ça, elles contiennent un pigment qui leur donne cette fameuse couleur violette qu'on appelle les anthocyanes. Et ces fameuses anthocyanes sont pointées du doigt dans pas mal d'études scientifiques comme étant vraiment parfaites pour réparer les cellules de l'organisme, les protéger de différentes menaces, particulièrement dans tes reins. Bon, le problème des baies de couleur violette, cassis, myrtille et mûre, c'est qu'elles sont de saison très peu de temps dans l'année et que c'est vraiment très compliqué d'en trouver de qualité. Il n'y a aucun intérêt à chercher à consommer ces baies si elles ont fait 3 fois le tour du globe en bateau. Donc la solution, c'est d'essayer de faire preuve de diversité. Suis le rythme des saisons, essaye d'aller t'approvisionner directement chez le producteur et varie un tout petit peu. Au moment où je tourne cette vidéo, par exemple, c'est bientôt la saison des fraises. Profites-en. Bien sûr, comme de nombreux composés nutritionnels qui sont très précieux pour ta santé, les nutriments qu'on retrouve dans les baies sont aussi très fragiles, particulièrement à l'oxydation mais à la chaleur. Raison pour laquelle je te conseille vivement de toujours consommer des baies fraîches. Toutes les baies que tu vas retrouver qui sont malheureusement surgelées, ça peut être très intéressant pour donner du goût dans tes plats, mais en termes de valeur nutritionnelle, on est proche de zéro. Cinquième aliment que je vais te conseiller pour la santé de tes reins, ce sont tous les choux. Les choux, ils sont intéressants parce que ce sont des légumes qui sont très riches en potassium, un minéral qui va aider à réguler ta tension artérielle. Ça, c'est plutôt cool pour tes reins parce que je te l'expliquais en début de consultation, plus ta tension artérielle est haute, plus tu vas fatiguer, plus tu vas abîmer tes reins et forcément, au bout d'un moment, tu vas t'exposer à des petits problèmes rénaux.
En plus de ça, dans les choux, on trouve tout un tas de molécules antioxydantes aussi, qui, encore une fois, vont aller exercer une action réparatrice et protectrice au niveau de terrain. Et dans les choux, on en a un qui est un petit peu particulier, c'est le chou rouge, qui lui aussi, comme les baies dont je viens de te parler juste avant, contient des anthocyanes, excellents pour la santé de terrain. Associe à ça le fait que, comme tous les fruits et les légumes, les choux sont très riches en fibres, ce qui régule l'absorption du mauvais gras et du mauvais sucre, donc il peut te protéger d'un éventuel risque de diabète et avoir une digestion qui se passe beaucoup mieux. Si tu globalises un petit peu tout ça, tu comprendras que le chou est un aliment très intéressant, par contre, si et seulement si tu le tolères bien d'un point de vue digestif. Sixième famille d'aliments importante pour la santé de terrain, ce sont les protéines. Alors ici, il faut faire attention à un petit quelque chose. Souvent, on a le réflexe d'associer protéines et risque pour la santé rénale. Effectivement, si tu consommes trop de protéines sur trop longtemps, tu risques de complètement flinguer ton système rénal. En effet, après leur digestion, les protéines vont produire des molécules qu'on appelle des composés azotés. Retiens pas encore une fois ce mot-là, on s'en fiche un tout petit peu. Et ce sont tes reins qui vont devoir s'occuper de l'évacuation, de la filtration de ces molécules-là. Mais comme tes reins n'ont pas que ça à faire, on va dire, d'un point de vue toxine, ça va les fatiguer beaucoup plus vite que si tu avais une consommation de protéines beaucoup plus raisonnable. Mais attention, ici on parle vraiment de beaucoup de protéines sur du très long terme. Si tu consommes des quantités de protéines tout à fait classiques et des protéines de bonne qualité, il n'y a absolument aucun risque pour la santé de tes reins. C'est même l'inverse, puisque les protéines en quantité suffisante sont absolument essentielles pour que tes reins fonctionnent bien. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que tes reins sont faits de protéines. Les protéines, peut-être avec l'eau, sont les briques les plus présentes de ton corps. Tes organes sont faits de protéines, tes muscles sont faits de protéines, ta peau est faite de protéines, tes cheveux sont faits de protéines, etc., etc. Et donc forcément, comme tes reins sont des organes qui travaillent beaucoup, qui sont beaucoup exposés à différentes toxines, il y a pas mal de cellules de tes reins qui vont mourir et qui doivent donc être réparées. Et qui doivent donc être réparées par des protéines. Par contre, tu te souviens, je te dis ça régulièrement, la qualité est prioritaire sur la quantité. Donc l'important, c'est pas seulement de consommer la bonne quantité de protéines, mais surtout de consommer des protéines de qualité. Je te le répète très régulièrement, un filet de truite fraîchement pêché n'a rien à voir avec du poisson pané, ou une cuisse de poulet fermier n'a rien à voir avec une saucisse au knacky, bien sûr. Donc pense à des protéines les moins industrielles, les moins transformées possibles, et si tu peux, essaye d'aller chez ton boucher une fois de temps en temps pour acheter des protéines de qualité et entretenir l'économie locale. Et non, je te vois venir, c'est pas forcément plus cher. Mon boucher au coin de la rue offre le kilo de bœuf, je crois, aux alentours de 12,50 €. C'est quasiment le prix d'un kilo de bœuf de steak haché Charal. Septième aliment que je vais te conseiller pour la santé de tes reins, l'ail. L'ail, c'est quelque chose que j'appelle un aliment miraculeux. C'est absolument incroyable à quel point l'ail est excellente pour ta santé, ton équilibre alimentaire, etc. D'ailleurs, récemment, je regardais un reportage d'une chaîne qui s'appelle Les Artisans de Demain, que je te conseille vivement. Et la vidéo s'appelait « L'île où les habitants refusent de mourir ». C'est des petits reportages qu'ils font sur les endroits sur la Terre où on vit le plus vieux. Et ils essayent de comprendre pourquoi est-ce qu'on vit si vieux. Et c'était intéressant parce que dans ce reportage, il y avait une femme qui expliquait que l'un des secrets de longévité qu'ils avaient, c'était de ne jamais faire un repas sans mettre de l'ail à l'intérieur. L'ail, ça a des propriétés antibactériennes, antioxydantes, anti-inflammatoires. C'est notamment quelque chose qui est utilisé dans tout un tas de remèdes de grand-mère et c'est pas pour rien. Au niveau de terrain, ce qui est intéressant concernant l'ail, c'est qu'elle contient une molécule qu'on appelle l'allicine. Tu sais, c'est ce qui donne cette odeur très caractéristique à l'ail. L'allicine, c'est top parce que ça va diminuer les risques d'avoir des champignons, des bactéries au niveau de ton système rénal, mais c'est aussi connu comme étant une molécule qui va limiter les risques de faire des infections urinaires et donc forcément des infections au niveau de ton système rénal. Donc que ce soit cru ou cuit, quelle que soit la préparation dans laquelle tu veux l'utiliser, mets de l'ail le plus souvent possible dans ton alimentation, bien évidemment uniquement si tu aimes ça et si tu le digères bien. Huitième aliment que je te conseille, lui aussi pour moi c'est un aliment miraculeux, c'est le gingembre. Le gingembre, bien évidemment, tu connais ça, c'est ce qu'on appelle un rhizome, c'est une espèce de racine, on va dire. Et il est notamment énormément utilisé dans la cuisine africaine et asiatique. Moi, je te le conseille vivement, que ce soit pour tes reins ou pour ta santé générale, particulièrement parce que c'est un aliment qui est connu pour renforcer de façon conséquente ton système immunitaire, mais aussi exercer une action anti-inflammatoire et antioxydante sur tout ton corps. Au niveau de la santé des reins, c'est prouvé que le gingembre va aider le rein à éliminer les toxines beaucoup plus facilement et à être beaucoup moins abîmé par cette exposition prolongée à ces fameuses toxines. Donc finalement, tes reins vont moins travailler, vont être plus facilement réparés. Ça va tout simplement prolonger leur durée de vie de façon conséquente.
Donc dès que tu en as l'occasion, bien évidemment, consomme du gingembre. Ça peut être du gingembre râpé, ça peut être du gingembre confit. Encore une fois, écoute tes goûts. Moi, ce que j'aime beaucoup me faire le matin, c'est de me faire un ginger shot. C'est-à-dire que je prends un tronçon d'à peu près 2 cm de gingembre, je mets un demi-citron, je mets une grande carotte, je fais un jus avec tout ça et je bois ça pour démarrer ma journée. Attention, c'est un peu costaud. 9e aliment que je vais te conseiller, c'est le curcuma. Le curcuma, bien évidemment, tu connais ça, c'est une épice. Le curcuma est riche en composés actifs qu'on appelle la curcumine, et c'est elle qui va nous intéresser pour la santé de terrain. Cette curcumine, elle a énormément été étudiée dans les études, et il a été prouvé que son caractère, on va dire, antioxydant et anti-inflammatoire est vraiment top pour la santé de terrain parce que ça va les protéger et les réparer. Par contre, attention à quelque chose. La curcumine et le curcuma de manière générale a bénéficié d'un gros effet de mode, en particulier pendant la période de Covid, parce que c'est quelque chose qui est connu pour avoir des propriétés sur le système immunitaire. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est mis à en consommer des quantités phénoménales et les industriels en ont fait tout un tas de produits, particulièrement des compléments alimentaires. Le problème, c'est que, comme tous les composés qui sont intéressants, c'est pas parce qu'ils sont intéressants à une certaine dose qu'ils vont rester aussi intéressants à une dose 10 fois plus importante. Et en fait, il a été prouvé que la curcumine, c'est intéressant, mais si tu en consommes trop, elle va exercer l'effet complètement inverse sur ton corps. C'est pour ça que malgré le fait que je te fasse des listes ici de certains aliments qui sont plutôt intéressants et miraculeux, le secret, c'est toujours la diversité alimentaire. Au niveau du curcuma, pour finir sur lui, il est aussi intéressant parce que c'est une épice qui va donner du goût à tes préparations. Et le fait de consommer beaucoup d'épices, normalement, ça fait que tu consommes moins de sel. Consommer moins de sel, c'est moins d'hypertension artérielle. Et moins d'hypertension artérielle, ce sont tes reins qui se portent mieux. Et on termine avec le 10e aliment que je te conseille pour la santé de tes reins. C'est un classique, c'est l'eau. Ça paraît assez évident quand on sait que ce sont dans les reins que l'urine est fabriquée, qu'il faut que tu consommes suffisamment d'eau à côté. Bien évidemment, ça va aider à laver un peu ton corps, à le nettoyer et à diluer toutes les toxines afin de les emmener jusque dans les urines. En plus de ça, une hydratation suffisante, c'est encore une fois une tension artérielle qui est normale. Et je vais pas te le répéter encore une fois, tu l'as bien compris, la tension artérielle et la santé de tes reins, c'est intimement lié. Au niveau de l'eau, ce que je vais te conseiller, c'est de boire soit des eaux plates, soit des eaux pétillantes. Si tu bois des eaux pétillantes, évite la Saint-Thior, la Vichy Célestin et la Rosana, beaucoup trop riches en sel, mais toutes les autres, tu peux y aller. Au niveau des quantités, il te faut à peu près 1,5 litre d'eau par jour, ce qui représente à peu près 8 verres bien remplis à répartir sur l'ensemble de ta journée. Le mieux, c'est bien évidemment de consommer de l'eau nature, c'est-à-dire de l'eau sans sucre, dans laquelle il n'y aurait pas de sirop, mais si le goût un peu plat de l'eau et pas forcément simple pour toi, ce que tu peux faire, c'est rajouter du jus de citron à l'intérieur. Et là, tes reins te diront 2 fois merci. J'espère que la vidéo du jour, elle t'aura plu et qu'elle te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit like ou à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. À bientôt, salut!